jour en France environ 6000 entorses de cheville. Le mécanisme traumatique étant habituellement le varus équin, le système ligamentaire stabilisant le bord externe de la cheville sera touché. Habituellement, le ligament talofibulaire antérieur est le premier ligament à être victime d'une souffrance suite à une entorse de cheville. Si la lésion du ligament talofibulaire antérieur est importante, le ligament calcanéofibulaire sera secondairement touché. Puis enfin, le ligament talofibulaire postérieur. Autant dire l'importance de l'évaluation en échographie des lésions du ligament talofibulaire antérieur pour faire le point sur la gravité de cette entorse de cheville. Nous vous rappelons que seul le ligament talofibulaire antérieur et le ligament calcanéofibulaire sont visibles en échographie. Vous pouvez d'ailleurs revoir le film débuté en échographie de la cheville pour vous remémorer l'aspect échographique de ces deux ligaments. Bien entendu, le bilan échographique du traumatisme de cheville recherchera également une lésion tibiofibulaire, tibiotarsienne, une luxation des tendons fibulaires, une lésion osseuse de l'angle trochléen, une lésion du sinus du tarse, une entorse de Chopard, une lésion osseuse de la base du 5e métatarsien et bien d'autres choses encore que nous découvrirons au fur et à mesure des films que nous vous présenterons sur Écolo. Nous disions que le ligament talofibulaire antérieur avait un rôle essentiel dans l'entorse de cheville classique en varus équin. Une classification échographique a été faite et proposée pour le ligament talofibulaire suite à une entorse. On distingue les entorses de faible gravité où le ligament talofibulaire est épaissi et hypoéchogène mais reste continu et normalement tendu au test dynamique. On observe également des entorses de gravité moyenne qui, quant à elles, sont marquées par une déchirure ou une désinsertion partielle du ligament talofibulaire antérieur, ou encore par un décollement partiel de son insertion, donnant l'œuf de pigeon perçu cliniquement. Enfin, on observe les lésions de gravité importante, avec une rupture complète du ligament, le plus souvent à sa partie centrale, ou encore une désinsertion à une anthèse avec une perte de sa tension au test dynamique, et enfin, les arrachements osseux, où le ligament reste solidaire de l'os, mais le fragment fracturé se déplace. Nous aurons l'occasion de voir, là encore, l'ensemble de ces lésions dans des films ultérieurement. Lorsqu'à l'échographie, on retrouve des arguments en faveur d'une rupture du ligament talofibulaire antérieur, le plus souvent à sa partie centrale, comme nous venons de le dire, une des questions que l'on se pose souvent est: la rupture est-elle partielle ou totale? Le but de ce film est de nous aider à répondre à cette question en vous présentant un cas clinique qui est celui d'une jeune adolescente basketteuse ayant subi une entorse varus présente un examen de douleur sur le trajet du ligament talofibulaire antérieur. Il n'y a pas d'hématome, il présente une tuméfaction locale douloureuse. Nous débutons l'examen par la cheville en effectuant une coupe longitudinale du ligament talofibulaire antérieur. Vous reconnaissez à gauche de l'écran la pointe de la malléole fibulaire et à droite le col du talus. Entre ces deux structures est tendu le ligament talofibulaire antérieur qui est hyperéchogène et l'écostructure fibrillaire longitudinale. Vous vous souvenez, pour réaliser cette coupe, le genou est fléchi à 45 degrés. Le pelvis repose sur la tête d'examen en position de varus. Nous effectuons maintenant cette même coupe au niveau de la cheville victime du traumatisme. Alors, vous observez que la coupe longitudinale du ligament talofibulaire antérieur diffère de celle que nous avons vue sur la cheville normale. Nous allons figer un instant l'image pour vous remontrer de nouveau la corticale osseuse de la fibula et du talus. Vous observez le ligament talofibulaire antérieur qui semble présenter à sa partie moyenne une diminution d'épaisseur. Donc la question est de savoir s'il s'agit d'une rupture partielle ou complète totale de ce ligament talofibulaire. Vous voyez l'épanchement liquidien en profondeur, mais vous constatez qu'il n'existe pas de suffusion hémorragique, de passage de la barrière capsulo-ligamentaire. Donc cet élément nous fait penser qu'il s'agit plutôt d'une rupture partielle du ligament talofibulaire antérieur, à sa partie moyenne, comme vous pouvez le voir. L'autre possibilité pour rechercher le signe en faveur d'une rupture complète et d'une rupture partielle, c'est de mettre le ligament sous tension. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous faisons une épreuve dynamique en varus. Et vous voyez que, là encore, l'épanchement liquidien reste bien délimité et ne franchit pas la barrière capsulo-ligamentaire. Vous voyez que dans le plan superficiel, il n'existe pas d'hématome et que cet épanchement reste en profondeur de ce ligament talofibulaire antérieur. Avant
de conclure ce film, que retiendrons-nous? Que la rupture récente du ligament talofibulaire antérieur est suspecte d'être complète lorsqu'à l'échographie, on retrouve la diffusion de l'hématome par la brèche capsulo-ligamentaire. On recherchera également la perte de tension du ligament talofibulaire antérieur lors de l'épreuve dynamique en varus forcé, et on pourra également retrouver un fragment rompu basculant dans l'articulation. Il est clair que la recherche de la perte de tension et du fragment rompu basculant dans l'articulation est matérielle dépendante. Par contre, la recherche de la diffusion de l'hématome par la brèche capsulo-ligamentaire est accessible avec un simple appareil. A l'inverse, une rupture récente du ligament talofibulaire antérieur sera suspecte d'être partielle lorsqu'on n'observera pas de diffusion de l'hématome, comme cela a été le cas dans le film que nous avons présenté, et lorsque le ligament talofibulaire antérieur restera sous tension lors de l'épreuve en varus forcé. A noter l'intérêt de l'utilisation d'une poche à eau pour faciliter l'examen en absorbant les reliefs osseux, en particulier celui de la malléole fibulaire.